Bonjour les enfants, voici la nouvelle histoire sur laquelle nous allons travailler. Regardez bien la couverture, qu'est-ce que vous voyez dessus? On voit des canards jaunes et puis un autre qui est différent, qui est noir. Cette histoire s'appelle Le vilain petit canard. Maman Cane, elle va bientôt avoir des petits canetons. Elle a déjà pondu ses œufs et elle passe beaucoup de temps à les couver pour les réchauffer. Ça y est, c'est le moment de la naissance. Maman Cane, elle entend la coquille des œufs qui craquent. Les bébés canards qui sont dedans, ils voudraient bien sortir de là. Ils piquent la coquille avec leur bec pour la casser. Tiens, c'est curieux. Maman Cane, elle remarque qu'il y a un œuf qui ne se casse pas en même temps que les autres. Il prend son temps, celui-là. C'est vrai qu'il est un peu différent des autres. Il est plus gros. Ah, ça y est quand même. Le voilà, le petit dernier. Il en a mis du temps pour sortir de sa coquille. Oh, comment ça se fait qu'il soit gris? Tous les canetons sont jaunes d'habitude. Maman Cane, elle est fière de promener toute sa petite famille sur la rivière. Elle se met devant et tous les canetons nagent à la queue leu-leu derrière elle. C'est le petit canard gris qui est le dernier. En passant devant la ferme, Maman Cane présente sa petite famille de canetons au chat Moustache, au chien Pilou, à la poule Codette et au canard qui est le père des canetons. Codette, la poule, n'est pas très gentille. Elle dit à la cane que son caneton tout gris, c'est vraiment un vilain petit canard. Le vilain petit canard, c'est devenu son nom. Il n'a pas de chance parce que les autres canetons ne veulent pas jouer avec lui. C'est un intrus, parce qu'il n'est pas comme eux. Pilou le chien, c'est pareil. Il le chasse en aboyant parce qu'il n'a jamais vu de canard tout gris comme celui-là. Même la fermière, elle le repousse avec son pied. Elle ne veut pas d'un canard tout gris dans sa ferme. Il y a aussi Moustache le chat qui essaie de l'attraper avec ses griffes. Maman Cane, elle est très inquiète pour son caneton gris parce que personne ne veut de lui. Elle se demande comment faire pour le protéger. Un jour, le vilain petit canard, il aperçoit 3 magnifiques cygnes qui passent au-dessus de la mare. Oh, ils sont vraiment très beaux, ces cygnes. Son rêve au vilain petit canard, ce serait de devenir aussi beau qu'eux. Maintenant, c'est l'hiver, et tous les animaux sont bien au chaud à l'intérieur de la ferme, ou dehors, en groupe, collés les uns contre les autres pour se tenir chaud. Mais on ne veut toujours pas du vilain petit canard, ni dedans, ni dehors. Le pauvre, comment il va faire pour se réchauffer tout seul au bord de la mare? Le pauvre petit canard gris, il s'est abrité dans un buisson pour se protéger du froid. Il a peur parce qu'il voit des enfants qui passent par là. Les enfants, eux, voudraient bien l'aider. Mais personne ne peut jamais l'attraper, le vilain petit canard,
parce qu'il a peur de tout le monde maintenant. Heureusement, ça y est, le printemps est arrivé. Les canetons ont tous grandi et ils ont tous changé. Le vilain petit canard, il est fier parce qu'il a réussi à s'envoler. Au loin, il voit un lac où il y a 3 cygnes qui se baignent. C'est sûrement ceux qu'il a déjà vus il y a longtemps passer au-dessus de la ferme. Le vilain petit canard, il se pose tout près des cygnes parce qu'il n'a plus peur de rien. Mais non, les beaux cygnes ne le chassent pas. Au contraire, ils s'approchent de lui pour l'entourer. Tiens, comment ça se fait? Il y a enfin quelqu'un qui veut bien de lui. Mais bien sûr, ça y est, notre petit caneton, il a compris en se regardant dans l'eau. Il a vu, comme dans un miroir, qu'il n'était plus un vilain petit canard gris, mais un magnifique cygne blanc, aussi beau que les 3 autres. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Voilà, l'histoire est finie.